Bonjour, je suis Frédéric Serrière, je suis donc conseiller en stratégie sur le marché des seniors. Nous avons une agence marketing et d'études en conseil en stratégie sur le marché des seniors, la Silver Economy, depuis plus de 20 ans, en tout cas l'expérience depuis plus de 20 ans. On est basé en France, à Berlin, Londres, Tokyo et New York. Et dans cette formation, dans cette vidéo, je voudrais vous partager mon avis concernant les études de marché. Et faut-il faire une étude de marché pour lancer un produit sur le marché des seniors? Oui, non, parce que c'est pas toujours nécessaire. Et si oui, comment peut-on la faire sans avoir à se ruiner? Donc, je vais d'abord raconter une histoire. Effectivement, de temps en temps, je vais au Canada, et au Canada, il y a quelqu'un qui s'appelle Moz Zainer. Moz Zainer est un homme des médias qui possède plusieurs radios. Il possède le réseau de radio classique, le réseau de radio Zoomer Radio, qui est la radio des baby boomers. Il possède également un média qui s'appelle Zoomer Magazine, etc. Et également, sur la Silver Economy, il est également le président, en tout cas un des dirigeants de l'association CARP, qui est l'association canadienne des retraités. Lorsqu'on le rencontre, Moisheimer, il explique que lui n'a jamais fait d'études de marché, qu'il sent les choses et qu'il n'a pas besoin de faire d'études de marché, il n'a pas besoin de travailler avec des cabinets de conseil sur le sujet. Et donc, en fait, quelque part, il bat en brèche ce que nous, consultants et experts du marché des seniors, proposons et vous proposons. Et donc, il y a une explication. Je pense que je suis assez d'accord que pour lui et pour les personnes qui ont son profil, il n'y a pas forcément besoin d'études de marché. Vous n'avez pas forcément besoin de nous faire travailler avec vous sur votre projet si vous êtes conseiller, si vous êtes de ce profil en question. Mais attention, Moz Zainer a un profil psychologique, quelque part, un comportement, des valeurs qui font d'abord qu'il a une expérience et qui font qu'il ressent très fortement les choses, et c'est ce ressenti très fort, cette expérience couplée à ce ressenti très fort qui fait qu'effectivement il n'a pas besoin d'études de marché. Et encore, l'autre jour, il disait que c'était pas forcément vrai à 100%. Par contre, pour ceux qui n'ont pas son caractère et qui ne ressentent pas forcément très bien les choses, ne pas faire d'études de marché sur le marché des seniors de la Silver Economy, c'est se planter à pratiquement 100% des cas. Déjà, il y a environ 80% des projets sur la Silver Economy et le marché des seniors qui sont des échecs, tout de moins qui n'atteignent pas leurs objectifs. Alors vous imaginez bien que si vous ne faites pas d'études de marché, vous avez de grandes chances d'être dans la fourchette même basse de ces 80% et très peu de chances d'être dans ces 20%. Donc, je vous ai dit que 80% des échecs, des projets sont des échecs, en tout cas n'atteignent pas leurs objectifs. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Ça, c'est dû au fait que, bon, certains ne font pas d'études de marché, certains font des études de marché incomplètes, sont les mauvaises personnes, on va pouvoir en détailler si vous le souhaitez, et certains font appel à leur département marketing traditionnel ou à leur agence marketing traditionnelle pour les faire travailler sur le marché des seniors. Et ça aboutit quasiment tout le temps à des échecs, parce que ces cabinets de conseil utilisent des outils généralistes, ne connaissent pas les détails de la Silver Economy. Or, ce qui est important, c'est pas d'interviewer les grands-mères et les grands-pères. Ce qui est important, c'est de définir une stratégie qui fonctionne. C'est-à-dire, en fait, une stratégie qui fonctionne, c'est une stratégie qui vous permet à votre produit de rencontrer une demande et dans un écosystème, dans un environnement, dans une façon de faire qui soit la plus facile possible et la plus profitable possible pour vous. Ce que l'on oublie très souvent, c'est que ce qui est important dans la Silver Economy et le marché des seniors, mais c'est également vrai dans d'autres marchés, c'est que ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est les détails. C'est ces petits facteurs clés de succès, ces détails. Et si vous loupez un détail, votre projet, bien sûr, a très peu de chances de fonctionner.
Il y a quelques années, un grand groupe de téléphonie mobile nous demande de postuler à leur appel d'offres. Et donc, on répond à leur appel d'offres, ce que nous faisons pratiquement plus jamais, parce que bon, bref, c'est comme ça. On n'est pas d'accord avec ce mode de fonctionnement, mais bon, bref. Là, à cette époque, on répondait à l'appel d'offres de cet opérateur téléphonique. Et ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont le choix à la fin, on était shortlisté, et c'est toujours comme ça, pratiquement toujours comme ça, nous sommes shortlistés avec en face quelqu'un qui n'est pas issu des seniors, une boîte qui n'est pas issue des seniors, mais que eux connaissent. Et donc, et bien sûr, cette agence disait qu'ils connaissaient les seniors. Bon, bref, si vous lancez un appel à projet, un appel d'offres pour des consultants, pour une étude de marché, pour faire des petits poids cubiques, je vous prends les paris qu'il y a des agences de conseil qui vont répondre à votre appel d'offres pour faire des petits cubes, pour faire des petits poids cubiques. Ça les dérangera pas, les garçons. Donc, ils ont pris cette agence. Moi, je leur ai dit, attention, dans la discussion commerciale, que le projet qu'ils voulaient lancer, ils en feraient maximum quelques milliers d'unités. Ce qui s'est passé, c'est que l'agence qu'ils ont choisie, qui connaissait pratiquement rien aux seniors, en tout cas pas les détails, leur a dit qu'effectivement, il y avait un marché de plusieurs dizaines de milliers, je crois que c'était 70 000 unités d'ordinateurs faciles à utiliser. Bien sûr, c'était exagéré, parce qu'ils avaient oublié des points de détail, comme je vous dis, c'est les détails qui font la différence. Donc, ils ont planté leurs clients, vous imaginez ce que ça fait. Leur client a fait un pilote, puisque en fait, le cabinet de conseil leur avait dit qu'il y avait un grand marché, donc ils ont lancé un pilote. Ils ont installé plusieurs centaines d'ordinateurs simples d'utilisation chez les seniors, leur ordinateur qu'ils voulaient développer. Et effectivement, après tout ce cirque, en fait, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de marché et ils en ont vendu moins de 130. Donc, ils ont vendu 130 produits au lieu de 70 000. Imaginez-vous la carrière du responsable marketing qui a géré ce projet. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui sur le secteur d'activité. Ça, c'est parce que, en fait, l'agence marketing traditionnelle qu'ils ont pris, déjà a menti en disant qu'ils connaissaient les seniors, mais bon, bref, on est habitué. Mais en plus, même s'ils connaissaient les seniors, ils ne connaissaient pas les détails du marché. Ils n'avaient pas accès aux détails du marché. Nous, ce qui fait que nous avons accès aux détails du marché, c'est d'abord notre expérience, et ensuite le fait que nous soyons très connus et que nous pouvons interviewer qui on veut dans le monde pratiquement. Et donc on a accès aux informations stratégiques. Et donc on sait vous conseiller de manière plus précise, plus proche de la réalité. En tout cas de manière plus objective. Ensuite, de par notre positionnement et notre caractère, quand un client va dans le mur, on lui dit qu'il va dans le mur. On n'est pas comme beaucoup de consultants qui lui cirent les pompes pour qu'il aille encore plus vite dans le mur. Parce qu'en fait, ces consultants ne pensent pas au mur, ils n'en ont rien à cirer du mur, ils pensent à la facture qu'ils vont envoyer à leurs clients. Et ça, pour moi, et nous on a toujours trouvé ça malhonnête. Donc, oui, vous avez besoin d'études de marché, sauf si vous êtes comme Moz Zainer. Et oui, vous devez faire des études de marché, quelqu'un qui connaît le sujet en question, le marché des seniors et vos secteurs d'activité. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez très bien aller débaucher un responsable marketing qui travaille déjà chez un pionnier du marché des seniors. Alors les pionniers, plein d'exemples, les Damar, les Vic, les Daxon, les Seniors et compagnie, les Variations, l'Easy Shower, Vacances Bleues, L'Oréal, enfin, toutes ces marques qui travaillent déjà sur le marché des seniors depuis très longtemps, vous allez débaucher un responsable marketing de ces entreprises en question, sans dire que c'est moi qui vous ai donné l'idée, d'accord? Faut pas dire ça, chut, on se tait. Donc, vous allez travailler avec quelqu'un qui connaît déjà fortement le marché des seniors. Et là, effectivement, vous allez bénéficier de son expertise, de son savoir-faire et des détails qu'il connaît. Si vous ne faites pas ça,
l'autre solution, c'est de faire travailler un cabinet de conseil. Alors moi, je vous conseille de faire travailler un cabinet de conseil qui connaisse le marché des seniors, mais aussi de bien vérifier que le consultant qui va travailler sur votre projet connaît bien le marché des seniors. Parce que dans les agences de conseil d'études, il y a des petits filous. Il y a des agences d'études qui vous disent, en commercial, dans la réunion commerciale, qui vont vous dire « Oui, on connaît le marché des seniors, pas de problème, on le connaît », et qui vont vous mettre un stagiaire ou un consultant qui, lui, n'a jamais travaillé sur le marché des seniors. Donc, autrement dit, vous allez être conseillé par un consultant qui ne connaît rien au marché des seniors, mais qui, lui, travaille dans une agence qui a déjà travaillé sur le marché des seniors. Donc, en fait, que l'agence ou pas ait travaillé sur le marché des seniors, on s'en fout. C'est est-ce que l'entreprise qui va me conseiller, est-ce que le consultant qui va me conseiller concrètement, lui, a déjà travaillé, ou elle a déjà travaillé concrètement sur le marché des seniors. Sinon, vous pouvez imaginer que vous allez être droit dans le mur et vous allez le faire planter. Et c'est triste parce que je vois beaucoup d'entreprises, beaucoup d'amis qui dirigent d'entreprises, qui se font planter à l'heure actuelle et qui se sont fait planter. Donc, bref, prendre quelqu'un qui connaisse le marché des seniors. Ensuite, vous allez me dire qu'effectivement, si vous devez réaliser une étude de marché, que c'est compliqué parce que vous ne connaissez pas forcément la différente méthodologie. En plus, il y a des ayatollahs là-dedans. Hein. Donc, en fait, vous avez des versions différentes suivant les méthodologies. Hein. Si vous interviewez un responsable marketing qui a fait la même école, on va dire HEC, par exemple, Pupina, qui est allé chez Procter & Gamble et l'autre était chez Danone, au bout de 5 à 10 ans, ils vous disent plus pareil la même chose par rapport aux méthodologies. Donc, que qui croire ? Donc, vous allez me dire, c'est compliqué. Et ensuite, vous allez me dire que ça coûte cher. Donc, nous, ce que l'on fait généralement. Et puis en plus, voilà, autre chose, bien sûr, c'est que le consultant va vous dire « Oh là là, c'est compliqué, vous devez faire appel à un consultant, vous devez absolument travailler avec moi, et puis je vais tout vous faire. » Et puis là, en fait, vous avalez, et vous prenez un chausse-pied, et vous enfilez, entre guillemets, 20 000 à 30 000 euros. à 30 000 euros d'études de marché. Et vous allez me dire que vous n'avez pas le budget, que si vous mettez le budget dans l'étude aussi chère, vous allez planter votre développement plus tard, ce que je comprends parfaitement. Donc nous, voilà comment on aborde le sujet. Déjà, moi je vais vous dire ce que je dis régulièrement à mes clients, ce que je disais l'autre jour à un ami, je lui disais, déjà, tu es intelligent, tu sais également interviewer des seniors comme nous, et il faut savoir que dans l'étude de marché, il y a des choses qui sont faciles à réaliser, et que tu peux réaliser toi-même, et il y a des choses qui sont plus difficiles à réaliser, et crois-moi, tu dois les faire par nous, par exemple, ou n'hésite pas, bien sûr, ou d'autres personnes. Mais en tout cas, il y a des séquences dans l'étude de marché qui sont faciles à réaliser et que tu peux réaliser toi-même, et il y a des séquences que tu dois absolument faire travailler par un consultant expérimenté pour ne pas te planter. Donc voilà comment j'ai expliqué la situation à cet ami entrepreneur. Effectivement, il y a des éléments, par exemple, si on prend une simple réunion de co-création avec les seniors. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recruter des seniors dans le profil précis, et donc là, il faut voir ma vidéo sur l'avatar. Il faut pouvoir faire une trame de discussion qui soit faite de manière professionnelle. Il faut savoir animer un groupe. Il faut savoir détecter les messages inconscients, parce que quelqu'un peut vous dire qu'il n'aime pas votre produit, ou vous dire qu'il aime votre produit, mais physiquement, vous voyez qu'il vous ment. Vous devez gérer dans le focus group les leaders d'opinion qui vont ramener tous les autres à son opinion, et ça ne va pas être la réalité. Bref, vous avez différentes tâches à accomplir dans un focus group, ou une réunion de créativité. Et donc là, vous allez me dire, et là, moi, je vais vous dire, vous allez me dire qu'il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, et qu'il y a des choses que vous ne savez pas faire vous-même. Ensuite, derrière la réunion, vous allez peut-être avoir besoin de prendre du recul et de demander l'avis à quelqu'un pour
qu'il vous explique les conclusions ou qu'il valide les conclusions que vous avez faites de cette réunion de travail. Uniquement sur ce sujet en question, qui n'est qu'un seul des éléments de l'étude de marché, il y a des choses que vous pouvez faire vous-même et il y a des choses que vous pouvez faire sous-traiter. Nous, par exemple, l'autre jour, avec un client, un chef d'entreprise allemand qui dirige une grande PME dans le matériel médical, ses équipes ont réalisé les interviews, etc. Et nous, on les a juste coachés, on a juste donné notre avis, conseillé, dirigé, redirigé, expliqué, bref, on était juste quelque part assistant à maître d'ouvrage. Plus, en fait, c'est un mix entre le conseil et l'assistant maître d'ouvrage. Ce qui fait qu'ils ont réduit fortement les budgets. Nous, on s'est concentré uniquement sur les points que lui a jugés stratégiques et qu'il ne savait pas faire ou qu'il avait besoin de recul. Donc, pour lui, c'était moins de budget et une étude plus complète. Donc ça, c'est important parce que sinon, réaliser une étude complète, ça vous demande de co-créer le produit, de définir les stratégies, de quantifier le marché, de savoir combien de seniors sont vraiment intéressés par votre produit. Ça, au bout d'un moment, vous en avez pour 20 000, 30 000, 40 000, voire plus si vous êtes un pilote. Donc même s'il y a des aides qui existent de temps en temps, et pas dans tous les secteurs d'activité, pas partout en France, s'il y a des aides qui existent pour faire financer une partie de votre étude de marché, vous allez quand même devoir un petit peu aligner, entre guillemets. Donc, effectivement, des cabinets de conseil comme nous sommes capables de réaliser toute l'étude de marché. Si vous voulez nous faire réaliser toute l'étude de marché, je pense que c'est une bonne idée pour nous, bien sûr. Hein, on va être heureux. Par contre, je pense qu'il est plus stratégique, plus cohérent avec vous-même et avec votre projet de ne pas dépenser tout dans une étude de marché. On a vu que si vous ne faisiez pas une étude de marché, vous risquiez d'échouer, vous risquiez d'aller dans le mur et de dépenser votre argent que vous avez investi. Et si vous en faites une complète, ça va vous coûter un bras. Donc, autant être intelligent. Vous faites ce qui est intéressant pour vous et ce que vous, par exemple, s'il y a 2 focus group à faire, par exemple, ou s'il y a 30 seniors à interviewer, vous en faites interviewer par un conseiller ou un consultant ou une agence de conseil comme nous, environ une quinzaine, et vous faites les 15 autres restants. Ça permet de réduire le budget par 2. Vous, en fait, de vraiment comprendre, en interviewer les gens de ce dont il s'agit avec votre produit, ça n'est pas le téléphone arabe. Et puis le consultant a également travaillé un petit peu et donc il va pouvoir vous donner un feedback et voir si vous avez obtenu les mêmes conclusions. Vous pouvez très bien nous suivre par exemple dans les premiers entretiens ou les premiers focus group pour que l'on vous apprenne à le faire et ensuite vous pourrez le faire. Donc ça s'adresse, et bien sûr, vous pouvez bien sûr nous faire réaliser l'ensemble de l'étude de marché. Donc, oui, il faut une étude de marché, oui, pour quantifier le marché, oui, pour co-créer le produit avec les seniors, avec les bons seniors, et pas y aller au pif, oui, pour définir ce qui est important pour vous, pour que le projet soit cohérent avec vous, important, j'en parle aussi dans une autre vidéo, oui, vous allez ensemble définir des stratégies sur le marché senior et silver economy pour votre produit, et oui, il faut travailler sur la distribution et les partenaires. Donc, vous voyez, en fait, il y a un champ énorme pour nous, pour vous assister. Nous sommes compétents. Je ne dis pas qu'on a la science infuse ou que nous sommes les meilleurs, alors loin de là. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que vous devez faire une étude de marché avec des gens qui sont compétents et des gens qui ne vous prennent pas tout votre budget. On va directement à l'essentiel et on ne va pas chercher les agences de conseil qui vous facturent énormément pour rien en fait. Alors bien sûr, si vous travaillez avec des gens comme moi ou mes homologues qui ont une forte expérience, ça va vous coûter plus cher. Donc des fois, effectivement, c'est des consultants de notre équipe en fait moins expérimentés qui assistent nos clients sur certaines parties, et moi je vais intervenir sur l'important. Et on ne va pas me faire intervenir sur tous les sujets, sur toutes les tâches de mission de conseil, sinon ça va vous coûter effectivement ça ne sera pas très très bon marché. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et bien sûr faire une étude de marché, et puis il faut la faire avec des gens qui connaissent. Ensuite, je voulais vous finir cette vidéo par vous parler des 2 programmes que nous avons mis en place depuis quelques temps. Un premier programme qui est un mix entre du coaching et du conseil, et qui
est spécifiquement designé pour les chefs, pour les porteurs de projets, ceux qui démarrent et qui ont envie de se faire assister, en tout cas qui ont envie de réussir, et on les accompagne jusqu'à ce qu'ils deviennent, pour certains, leaders du marché, ça dépend des projets. Donc c'est vraiment du coaching plus du conseil. On connaît le sujet et en plus on fait du coaching, comme vous pouvez imaginer. Et ensuite, on a un autre programme qui, pour ceux qui ont créé une société ou une activité, ou qui ont racheté une activité, et dont ils ne sont pas satisfaits des objectifs. Et là, ce programme, il est conçu pour vous accompagner, de façon à pouvoir relancer le projet et le faire réussir. Donc là aussi, c'est un mix entre du coaching et du conseil. Bien sûr, ça ne fonctionne pas sur tous les produits. On peut très bien avoir un bon coaching, un bon suivi avec un produit qui est totalement nul. Effectivement, là, en fait, ça ne marchera pas. Donc ça, on vous le dit dès le début. Et ensuite, le coaching, il faut qu'il y ait une adhésion entre vous et nous. S'il n'y a pas d'adhésion entre vous et nous, on ne peut pas travailler ensemble. Et s'il y a une adhésion entre vous et nous, bien sûr qu'on pourra travailler ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vous pouvez voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Frédéric Serrière, vous tombez sur la chaîne et vous pouvez voir les différentes vidéos. Ensuite, je fais chaque année un guide sur la Silver Economy qui fait actuellement plus de 800 pages A4, qui coûte 57 €, donc c'est une somme assez modique par rapport au travail et aux informations que ça vous procure. Et ce sujet-là, en fait, au lieu de passer son temps à aller sur Internet, à aller interviewer des gens et faire votre propre avis, vous avez pratiquement tout ce qu'il faut connaître à la base pour réussir sur le marché des seniors, et tout cela en 800 pages. Donc c'est une grande étude, hein, c'est un grand livre qui vous permet de tout savoir pour un prix modique. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur le site silvereconomylesformations.com, qui est un site où on propose des formations en ligne. Ce sont des formations qui sont aussi performantes qu'en présentiel, parce qu'on vous permet de poser des questions, de nous poser des questions et de poser des questions aux formateurs. Vous pouvez vous former sur ce que vous voulez, il y a différentes formations, au rythme que vous voulez, quand vous le voulez, et revisionner les vidéos autant de fois que vous voulez, parce que c'est sur format de vidéo, avec des exercices, etc. Bien sûr, si vous voulez que nous vous accompagnions sur le marché des seniors, vous pouvez me contacter au numéro qui s'affiche, qui est le standard en France, ou contacter directement mon assistante, Ute, qui se fera un plaisir de vous répondre. Ute parle anglais, bien sûr, allemand, bien sûr, et aussi français. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup, à bientôt.